La foi, c'est un chemin de croissance. Il est nécessaire de l'alimenter pour qu'elle grandisse et devienne mature. À 15 ans, mon aumônier de lycée m'a dit « Il faut nourrir ta foi, sinon tu vas rester avec ta foi de 12 ans ». Et il m'a donné à lire « L'humilité de Dieu » de François Varillon. Ce livre m'a bouleversée. J'ai découvert la jubilation qu'il y avait à mettre mon intelligence au service de ma foi et la possibilité de la fonder en raison. L'intelligence de la foi est devenue pour moi une exigence éthique. La nourriture pour garder le feu, c'est l'Évangile qui est source et norme. L'étude de la parole fait grandir ma foi. C'est surtout l'Eucharistie, où Jésus se donne, pour moi, mais aussi pour le monde. Recevoir Jésus et être envoyé, c'est le même mouvement. En fait, moi, je me suis formée dans le cadre de la préparation au mariage et ça m'a permis de mieux comprendre beaucoup de notions qu'on explique aux fiancés, dont particulièrement l'indissolubilité, le mot le plus compliqué à dire. L'indissolubilité, ça veut dire quoi? Ça veut dire Christ avec nous. Et ça, c'est une notion que j'avais pas du tout. Et en fait, la formation, ça m'a permis vraiment de comprendre que Christ était là avec nous à tout moment dans notre couple et qu'il marchait avec nous et qu'il était là pour nous soutenir. Et ça, quand on l'a compris soi, on peut vraiment plus le transmettre aux fiancés. Et c'est l'intérêt de la formation, c'est pouvoir évangéliser en même temps. Ou comment et quand le Seigneur me donne la force à me laisser guider, grâce à ma famille et à l'approfondissement du mariage avec ma femme, dans l'union du Seigneur pour nos 3 enfants. Grâce à la messe tous les dimanches, dans l'église de notre quartier, et à mes petites prières quotidiennes, grâce à des outils très simples, disponibles en ligne. Grâce aux charpentiers, groupe fraternel d'hommes, qui par un retour d'expérience communautaire me donne confiance à montrer ma foi dans la vie usante du travail. La formation, c'est pas que intellectuel, c'est tout ce qui va m'aider à grandir dans ma foi, dans ma relation à Dieu. Et pour ça, ça peut être en vivant une retraite, en allant cet été à Be The Church. Il y a plein de moyens pour grandir. Et on en a un pour cette semaine, pour vous, un petit challenge. Le défi de cette semaine, c'est de pouvoir lire le livre des Actes des Apôtres, qui se situe juste après les 4 évangiles. Et en fait, ça va nous permettre de découvrir comment ces apôtres vont vivre leur vie de premiers chrétiens et comment ils vont devenir disciples, comment ils vont se former, comment ils vont vivre ce que Jésus leur a dit de vivre. Bonne lecture!